Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de faire donc une vidéo le matin pour essayer de capter les chants des oiseaux du matin, car c'est souvent le matin qu'on entend le mieux les oiseaux. Bon, manque de bol, il y a beaucoup de vent, alors j'espère que ça ne va pas perturber le son de la vidéo. Et finalement, j'ai pas l'impression qu'il y a plus d'oiseaux que les vidéos que je vous faisais le soir. Donc on va voir, parce que je m'en rends compte surtout quand je réécoute la vidéo après. Donc là, je suis content de vous présenter un oracle que j'ai tardé à avoir aussi, mais qui est un oracle magnifique d'un point de vue visuel et pas que. Alors c'est un oracle des éditions Arcana Sacra. Donc il s'agit l'oracle des ombres de Marion B aux éditions donc Arcana Sacra, qui arrive dans un joli coffret comme ceci, très solide. Donc les coffrets d'Arcana Sacra ont un plus, c'est qu'on peut les utiliser comme boîte de rangement. Je vais vous montrer de l'intérieur du coffret. J'ai enlevé l'espèce de truc qui a un carton blanc pour tenir la boîte qu'il y a avec. Donc il est livré avec un guidebook très joli. Un guidebook d'ailleurs qui contient 117 pages, ce qui n'est pas négligeable. Et il est livré donc dans une boîte solide en dur. C'est pour ça que l'on peut donc utiliser donc la grosse boîte pour y ranger des pierres, surtout que bon, c'est des boîtes qui se ferment très bien, qui sont aimantées, et vous allez voir l'intérieur de la boîte. C'est un tableau, c'est vraiment magnifique. Alors ce que j'apprécie dans ce jeu déjà, c'est, comme je vous ai dit, la beauté visuelle. Ça me fait penser un petit peu au portrait de nos aînés, de nos arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents. Et je trouve ces images magnifiques. Donc ça peut être considéré comme un oracle autant divinatoire que développement personnel. Donc je vais vous expliquer ceci. Voici donc la boîte, l'intérieur, qui est très jolie. Donc il y a une petite languette pour pouvoir tirer les arcanes. Et voici l'intérieur de l'autre côté de la boîte, où il y a un joli lapinou. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu vite fait du guidebook. Donc pour chaque arcane, alors déjà vous avez des tirages qui sont proposés. Vous avez, alors parce que je ne vais pas trop regarder, mais vous avez deux tirages de 5 cartes qui sont proposés. Non, un de 4 cartes et un de 5 cartes, donc spécifiques au jeu. Et pour chaque arcane, donc, vous avez la description de l'arcane, le symbolisme de l'arcane, sa signification en tant qu'arcane inversé, et des mots-clés qui permettent donc, grâce à ces mots-clés, vous voyez, vous avez les mots-clés là-dessous, grâce à ces mots-clés, ça permet donc de faire de s'en servir de façon divinatoire. Donc, bien sûr, moi, c'est comme ça, c'est ma méthode à moi dont je m'en sers. Donc, les arcanes sont divisés en plusieurs groupes. C'est un jeu qui possède en tout 30 cartes. Vous avez 23 cartes sources, ayant chacune une symbolique particulière et proposant des pistes d'interprétation différentes. Vous avez également 4 cartes guides représentant chacune un domaine général d'interprétation. Et vous avez 3 cartes temporelles symbolisant le passé, le présent et le futur. Donc je vais vous présenter les arcanes en suivant, c'est-à-dire en vous présentant les cartes ressources ou sources, ressources, les cartes guides et les cartes temporelles. Alors déjà, la qualité, elle est top, de très très bonne qualité. Hein. Le dos, alors j'adore. Bon, comme je dis, le dos c'est très personnel, hein, mais il est très joli. Si on le compare à un Grimaud, les arcanes sont plus grandes qu'un Grimaud, plus larges et plus hautes. Donc c'est parti pour la présentation des 23 arcanes ressources, décidément.
Vous voyez, les dessins sont vraiment de toute beauté. Alors de filmer le matin, je trouve que la luminosité est top pour ça. Mais il ne fait pas chaud, je dois vous avouer. Je trouve que vraiment les dessins sont d'une beauté, mais alors à couper le souffle. Je pense que ça fait partie des jeux que même si je ne me sers pas, je les achète ne serait-ce que pour les regarder, pour méditer avec. Mais je vais m'en servir car je trouve que les tirages qui sont proposés sont très très pertinents. Pertinent est un mot décidément que je dis souvent à toutes les vidéos. Donc j'espère que vous entendrez le chant des oiseaux, ouais, que je ne me gèle pas pour eux. J'espère que le confinement se passe très bien chez vous également, car c'est pas évident. Hein. Je vois que c'est pas évident pour moi qui ai la chance d'être dans un jardin, d'avoir un jardin et une maison. Alors j'imagine malheureusement tous ceux qui vivent dans des appartements. Bien que bon, moi à l'époque, quand je vivais dans des appartements, je me le décorais à ma façon et j'étais pas plus malheureux non plus. Hein. Mais bon, il suffit que, même si on est casanier et qu'on n'ait pas envie de sortir, il suffit qu'on nous oblige à rester dedans pour que justement on ait envie de sortir. Regardez-moi alors je trouve que ce dessin a une âme. Chaque illustration a une âme, dégage quelque chose de très profond. Je trouve que les dessins, ils ont une profondeur incroyable. Les personnages ont également des regards pénétrants, un peu comme le Millennium Tarot, le tarot Millennium, qui est un tarot de Marseille, ou le tarot de Béline même. Je trouve que ces jeux-là ont les personnages ont des regards qui sont vraiment très impressionnants et qui veulent dire beaucoup, qui veulent transmettre beaucoup d'émotions à travers ces regards. Les cartes sont toutes douces, agréables au toucher. Bon, ce n'est pas le Sweet Lady pour autant, mais elles sont vraiment très agréables au toucher et de très bonne qualité. Donc au début j'avais un peu peur parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de représentations féminines et finalement c'est pas le cas, c'est assez homogène, je dois vous avouer. Cet arcane est magnifique, je trouve. C'est vraiment un très beau jeu, franchement. Alors cet arcane est vraiment effrayante, c'est pas tout à fait le mot pour la plupart des personnes, je pense qu'ils vont la trouver effrayante, mais voilà, elle a de quoi interpeller, on dira. Alors normalement j'ai trié les arcanes pour bien mettre les 23 arcanes ressources dans un premier temps et les arcanes guides, ainsi que les arcanes temporelles. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est le cas. Voilà, c'est vraiment un oracle magnifique et je regrette vraiment pas d'avoir investi dans cet oracle parce que franchement il est d'une beauté magnifique tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Le noir et blanc des fois ça met en valeur les dessins d'une façon incroyable. Donc je vois que le jour arrive de plus en plus. Donc nous avons l'avant-dernier arcane de la série des ressources. Donc voilà, c'est bien par rapport, dans le sens où on peut s'en servir comme développement personnel, je pense, comme tout jeu au final, mais également comme oracle divinatoire. Et j'aime beaucoup quand les oracles ont plusieurs fonctions comme ça. Et puis on peut s'en servir tout simplement pour abonder des regards. Rien ne vous empêche de mettre ces arcanes dans des cadres. Donc là nous arrivons aux cartes guides. Donc il y en a 4. Donc nous avons les sœurs.
le prétendant, les frères, et la prétendante. Magnifique. Alors les cartes, les 3 cartes temporelles sont vraiment magnifiques également, surtout le passé. De toute beauté. Le présent. Et le futur. Voilà, donc vraiment un magnifique oracle de toute beauté qui a pour moi multiples fonctions. Fonction divinatoire, fonction développement personnel, fonction beauté des arcanes que l'on peut mettre dans des cadres ou qu'on peut mettre chez soi pour décorer, car c'est vraiment de très jolis dessins. La boîte de rangement qui est tout simplement magnifique, avec une image, et qui tient bien en plus, hein, avec une image magnifique, somptueuse à l'intérieur. Et un guidebook très détaillé. Et donc la pertinence au niveau des tirages qui sont proposés est aussi pas mal. Voilà, donc je vais vous les montrer. Si vous voulez faire pause, ça vous donnera une idée. Voici le premier tirage, n'hésitez pas à faire pause. Hein. Et voici donc le second tirage. Donc vous avez également au niveau de chaque arcane, alors par exemple là je prends la modeste, donc sous la photo comme je vous ai dit vous avez les mots-clés que vous pouvez utiliser pour faire de la divination. Vous avez là un descriptif de toute la lame, donc description, symbole positif, carte inversée, et pour chaque arcane, non, je pensais qu'on pouvait mettre des notes. Donc sur certaines, pas sur toutes. C'est dommage. Il y a de quoi noter en fait. Donc on peut rajouter nos propres ressentis ou ce que vous avez envie en fait au final. Voilà, donc un très joli guidebook qui a l'air de bonne qualité pour le coup. D'un papier glacé, voilà, très joli. De toute façon, cet oracle pour moi, c'est une réussite totale. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.